président est marié officiellement, tu viens comme ça, sans même retenue. Tu dis non, bon voilà, je vais annoncer que le président a une autre femme. Je peux briser le mariage d'un président. Sa femme peut se révolter. C'est un problème très grave. Mais bon, on attend la réaction du président. Et je sais tel que je sais, peut-être qu'il ne fera rien. Il va comprendre. Avoir un président qui nous comprend, un jour nous regretterons. Vous voyez, aujourd'hui, Mobutu était dictateur, nous le regrettons. Kabila est parti, beaucoup d'autres gens sont en train de regretter. Un jour, nous regretterons énormément ce président Félix, que nous combattons aujourd'hui. C'est un président bon. Pensez-vous que si j'étais sous une autre présidence d'un dictateur, ou par exemple chez Kagame, cette femme serait encore en vie? Félicitez Dieu pour le président qu'il nous a donné. Nous avons un bon président. Ça, c'est la première leçon. La deuxième leçon que je vais tirer, vous savez, dans ce pays, bonsoir à tous et merci beaucoup d'être très nombreux pour suivre nos analyses. Il y a une situation qui vient d'enflammer la toile et je voudrais qu'on en parle parce que beaucoup de gens attendaient aussi mon point de vue. Pasteur, tu ne dis rien par rapport à la femme du président Félix, entre guillemets. Cette femme qui a fait la polémique, chaque jour on se réveille, il y a toujours un nouveau problème. Alors, je voudrais faire mon analyse personnelle par rapport à cette situation. La première chose que vous devez savoir, les leçons que moi j'ai tirées de cette histoire, c'est d'abord la bonté du président Félix. Vous savez, dans ce pays, un jour nous reconnaîtrons que Dieu nous a fait grâce d'avoir un président bon. Je vous dis la vérité, que si c'était sous un autre président, un dictateur, cette femme serait très loin. Peut-être on l'aurait même tué par rapport à cette réputation. Parce qu'imaginez, le président est marié officiellement, tu viens comme ça, sans même retenue. Tu dis non, bon voilà, je vais annoncer que le président a une autre femme. Je peux briser le mariage d'un président. Sa femme peut se révolter. C'est un problème très grave. Mais bon, on attend la réaction du président. Et je sais tel que je sais, peut-être qu'il ne fera rien. Il va comprendre. Avoir un président qui nous comprend, un jour nous regretterons. Vous voyez, aujourd'hui, Mobutu était dictateur, nous le regrettons. Kabila est parti, beaucoup d'autres gens sont en train de regretter. Un jour, nous regretterons énormément ce président Félix, que nous combattons aujourd'hui. C'est un président bon. Pensez-vous que si j'étais sous une autre présidence d'un dictateur, ou par exemple chez Kagame, cette femme serait encore en vie? Félicitez Dieu pour le président qu'il nous a donné. Nous avons un bon président. Ça, c'est la première leçon. La deuxième leçon que je vais tirer, vous savez, dans ce pays, on ne tient pas compte de fous. On ne tient pas compte de la folie. On ne prend pas au sérieux la folie. Et pourtant, plusieurs personnes souffrent de la folie. Et je suis très sûr que même moi-même, si on m'examine bien, j'ai un certain degré de folie. C'est ce que Freud avait dit. Avait dit tout le monde est fou, mais à des degrés différents. Le psychanalyste Freud avait dit ça. Il dit tout le monde est fou, mais à des degrés différents. Nous avons rencontré beaucoup de problèmes dans la vie. Imaginez un pasteur qui a attrapé sa femme avec un mari sur son propre lit. Comment sera ce pasteur? Je ne vais pas vous tromper qu'il y a des ministres qui sont fous. Il y a des pasteurs qui sont fous. Il y a plusieurs personnes qui sont fous dans ce pays. Plusieurs personnes sont folles plutôt dans ce pays. Mais à des degrés différents. Peut-être que cette femme, elle a une certaine maladie. Et cette maladie demande à ce qu'elle soit examinée. Je ne dis pas qu'elle est malade. Peut-être qu'elle a la maladie de la folie. Vous voyez, quand vous voyez dans les ministres, il y a parfois certains ministres. Hein. Vous êtes là, chez lui à la maison, les enfants savent. Il va arriver un moment où il va commencer à parler. On va amener les médecins vont les soigner. Et puis, quelque temps, le ministre va reprendre le travail. Vous le voyez, ah, excellence, alors que c'est un fou. Il a un degré de folie. Quand il commence à parler, la folie commence. Tout le monde connaît. Dans la famille, tout le monde connaît. Qu'il a toujours eu un moment la folie. Mais c'est une excellence. Des personnes vont au travail.
On respecte la personne. Il y a des DG, même des médecins, des pasteurs. Tout le monde, presque nous sommes tous nombreux qui sommes des fous à cause des problèmes et des circonstances qui nous sont arrivées dans la vie. En politique, il y a des gens qui ont été frappés de coups de gaz. Les gaz de la police. Aujourd'hui, ils sont des politiciens. Ils sont devenus élevés en rang de dignité. Les gaz là de la police continuent à marcher dans la tête. Vous comprenez un peu? Les gaz de la police continuent à marcher dans la tête. Il y a des gens qui ont connu des familles où la pauvreté... Imaginez, je vous donne un exemple de quelqu'un qui a étudié. Il a fait son université. Normal, il termine licencié. Félicitations, on la chante. Et 10 ans, il est toujours dans le chômage. Les jeunes qui sont venus après lui commencent à trouver du travail. Quelqu'un comme ça, vous pensez que cette personne sera normale? Nous sommes fous, mais à des degrés différents. Il faut savoir, cette femme, il faut qu'on la fasse examiner. La troisième analyse que j'ai faite, et si elle avait raison, et si elle disait la vérité. Vous savez, dans la vie ici, tout le monde a un passé. Il ne vous est jamais arrivé dans la famille que vous êtes là, vous voyez une femme venir et dire non, cet enfant c'est l'enfant de votre papa. Ça arrive, c'est déjà arrivé. Ce qui me fait mal, c'est quoi? C'est de voir comment est-ce que des adultes, des grandes personnes, sont en train de traiter des problèmes avec légèreté, alors que ce sont des problèmes qui nous arrivent le plus souvent. Être président ne veut pas dire être parfait. Être président ne veut pas dire manquer un passé. Non, ce n'est pas ça. Le président a un passé. Il y a des femmes. Vous avez connu cette aventure. Une femme. Imaginez, elle est là. Vous l'aimez. Vous vous êtes rencontré avec elle par hasard. Et puis vous êtes séparés. Or, cette femme était partie avec votre grossesse. Un jour, elle vient, elle vous dit que non, j'ai un enfant qui vous appartient. Vous-même, vous commencez à douter. Non, moi, je ne suis pas sûr que c'est mon enfant. Il faut qu'on fasse des tests ADN. Il faut qu'on fasse ceci. Ça peut arriver, le président, c'est un humain. Il a un passé. Rien n'empêche que peut-être... Et cette femme a déjà rencontré le président quelque part dans le passé. Et que le président ne reconnaît plus là où il a rencontré. Peut-être le président reconnaît. On ne sait jamais. C'est une option qu'il faut prendre. N'est-ce pas? C'est une option qu'il faut prendre. Ça nous arrive tous. Dans nos familles, nous avons connu ce cas. Où papa était dehors. Le jour où il vous montre les enfants, vous êtes surpris. Ah, et aussi c'était nos enfants, oui. Il y a d'autres. Le papa lui-même n'a jamais su qu'il avait laissé des enfants quelque part. Il n'a jamais su. C'est en dernière minute qu'on vient lui dire que non. Il y a une femme qui avait laissé ton enfant ici. Quand il regarde, on fait le test, c'est son enfant. Ça peut arriver. Ne traitons pas de problèmes comme des petits enfants, comme si cette histoire-là ne nous est jamais arrivée dans des familles. Non, ne traitons pas comme ça. La troisième chose, ça peut être une négligence du service de protocole, ou même de la famille du président. Peut-être que cette femme a déjà fait beaucoup de bruit. Je vais vous raconter l'histoire d'un pasteur. Un pasteur était sorti avec une fille. Cette fille avait un enfant. Ce n'est pas qu'il était sorti avec elle avant qu'il soit pasteur. Pendant qu'il est pasteur, il a engrossé une fille. La femme a dit au pasteur, nous avons un enfant. Prends en charge l'enfant. Le pasteur lui a dit non, amène là. Au début, il commençait à prendre l'enfant en charge. Il prenait l'enfant en charge. Puis à un certain moment, le pasteur ne donnait plus rien. Et il a dit à la fille que je ne te vois jamais à l'église venir avec cet enfant. Ne détruis pas mon ministère. Ne détruis pas mon ceci. Ok. La fille a commencé à appeler le pasteur. Mais viens. Mais non, fais ceci. Le pasteur ne voulait plus occuper la fille. Vous savez ce que la fille a fait? Elle dit la fille a décidé de faire un enfant. Elle a dit juste que quelqu'un vous dit que j'ai l'enfant de votre frère. Je m'excuse, hein. Quelqu'un peut vous dire que non, j'ai l'enfant de votre frère. Voilà. Je m'excuse vraiment. Quelqu'un peut vous dire aujourd'hui, il dit non, pas. Une autre chose, une autre raison. Quelqu'un peut vous dire, il dit j'ai l'enfant de votre frère. La fille est arrivée jusqu'à l'église et elle a fait le scandale. Tout le monde a su que le pasteur avait un enfant dehors. Parfois, ça peut être la famille. Peut-être que cette fille peut avoir été voir Kabouya pour dire Kabouya, j'ai l'enfant du président. Ah, quitte-la. Peut-être qu'elle a vu la maman du président. J'ai les enfants de votre fils. Ah, quitte-la. Tu es folle. Peut-être qu'on a négligé, peut-être qu'elle est passée par-ci, par-là, mais je ne sais pas, c'est possible. Nous avons déjà vu cette situation comme ça.
Elle a dit, on n'a pas voulu. Alors elle a décidé de créer un scandale. Ça arrive. Mais tout ça n'est pas un problème. Ça nous arrive. Mais le problème, c'est lequel? C'est comment le genre de la présidente, dans tout le royaume, il y a un scandale. Regardez le roi David. Il a fait un scandale, il a couché avec son soldat. Ils ont eu un enfant avec la femme. Il a engrossé la femme de son soldat, alors que son soldat était en guerre. Dans tout le royaume, les scandales ne manquent pas. Mais le problème, comment gérer les scandales du royaume? Comment gérer les scandales du pouvoir? Même Mobutu, il y avait beaucoup de scandales d'inceste et beaucoup d'histoires. Ça ne manque pas dans tout le royaume. Mais comment gérer ça? C'est là que je condamne les services de protocole de l'État, les gardes qui étaient là. Vous ne pouvez pas exposer le président à n'importe quoi. Qui a été autorisé de filmer? Qui a reçu l'ordre de filmer? C'est ça le grand problème avec notre pays. Les gens veulent prendre tous les problèmes à la légère. Et puis une dernière chose. Ce ne sont pas les étrangers qui parlent mal du président. Ce sont les fils du pays. Le président, c'est notre père. Peux-tu accepter qu'on fasse ceci à ton père? Soyons sages.